dit ça là ici, Chelsea gagne n'importe 3 équipes de football. Et Chelsea, moi, il 4 demi-défensifs là rapide. Chelsea gagne Romeo Lavia. Il gagne Moïse Caicedo, il gagne Enzo Fernandez. Il gagne Sinom il gagne André Santos. Quel que soit deux moun ou météo, c'est du très haut niveau. Qui tout fait Enzo Fernandez, Moïse Caicedo, Enzo Fernandez, Romeo Lavia, Moïse Caicedo, quel que soit Joe Météa comme demi-défensif, c'est Wololoi. Et Noni Madoué qui va quitter l'équipe là, il va jouer dans l'Arsenal pour 60 millions d'euros, nous allons parler de ça tout à l'heure. Ou retirer Noni Madoué ou mettez Pedro Neto, quitte ça à droite, quitte ça à gauche, c'est même coup de bâton. Hein. Et Cole Palmer, quitte ça à droite, quitte ça à gauche, c'est même coup de bâton. Hein. Et dans l'axe là, si vous gagnez un Nkonko qui a joué des deux pointes là encore, c'est Wololoi. Par contre, c'est là, non, Jeffté. C'est-à-dire que l'équipe Chelsea, il gagne ça comme avantage. Et puis, non, même ça n'a pas dit, hein, Chelsea joueur arrivé moins fatigué. Je dois calculer là, Chelsea pourra jouer 7 matchs dans 27 jours. 7 matchs dans 27 jours, je l'ai dit qui ça? Je l'ai dit un match sensiblement tous les 4 jours. Parce que si vous faites 7 fois 4, là-bas 28. Donc, chaque 4 jours, Chelsea joue un match. Entre l'heure commence la Coupe du Monde des clubs blancs et l'heure la fini là. Maintenant, qui question pour nous poser tête nous, c'est que il y a des joueurs ou pas grand pile minute. OK? Joueur qui joue en pile pour Chelsea, c'est Pedro Neto, c'est Cole Palmer, c'est Liam Delap, si Walder, c'est Levi Colwill, c'est Malo Gusto, c'est Cucurella avec gardien Robert Sanchez. Après ça, tout l'autre monde, c'est roulé. OK? Et ça, son avantage pour Chelsea. Avantage fraîcheur, là, c'est pour Chelsea, là, parce que Paris, si c'est vrai, Paris, puis impressionnant, mais Paris, où qu'on est qui type, là. Et le Paris, t'as fait roulement d'effectifs, là, bah, ça a Harold Mon. On se songe de Harold Mon, t'es parlé de ça, il dit, et Paris, faut fréquenter là, le capé très cher. Le Paris Saint-Germain, il vient faire roulement d'effectifs, là, il paye ça. OK, yo gagné Paris et Angola 0 c'était devant l'équipe Botafogo. Donc jodi là, on ne peut pas se mentir, si c'est vrai Paris gagne une meilleure équipe, et plus impressionnant le contenu match le plus intéressant, mais équipe Chelsea a un meilleur banc. Ça nous va pas tête nous mentir. Ça fait une. Deuxièmement, et toujours une chance que Chelsea gagne devant Paris. Bon, Luis Enrique pas fait ça. Pas quoi Luis Enrique a fait. Attention pour Paris pas trop confiant parce que football ça la donne et lorsqu'il trop doute il pas bon. Par exemple, c'est le cas du Real Madrid devant Paris. Ou après Real Madrid prend deux premiers goals Real Madrid prend c'est sur 2 erreurs très graves de la part des défenseurs centraux du Real Madrid. C'est peur, oui. C'est peur. Et il y a pile match Real gagne, surtout dans la Ligue des Champions 2024 là. Real gagne parce que était plus fort mentalement. Real connaît que la fini pas gagner parce que c'est Real liré. Il gagne histoire, il gagne Orac avec lui. 15 Ligue des Champions parati parata. Alors que l'autre équipe parfois yo kon trembler les mener sur Real. Eh bien, Paris voyez signal ça. Paris connaît le plus fort que l'équipe adverse. Il est conscient que le plus fort que l'équipe adverse. Eh bien, Paris joue avec un pile certitude. Maintenant, deux extrêmes pas bon. Trop doute pas bon. Mais là, il y a trop certitude tout pas bon. Et c'est là que peur pour Paris. Et je ne sais pas quoi Luis Enrique a fait erreur ça. Parce que Paris doit arriver dans la finale là, avec trop certitude. Et comme tu as dit ça, excès de confiance ça, tu fait devant Botafogo, nous ouais, ça t'est fini, Paris perd du match à 1-0. Donc, c'est football, c'est sport collectif côté que et Pipitia a battu Pigua. Pipitia a plus chance pour le battre Pigua. Dans tout sport collectif confondu, c'est sport ça côté que Pipitia a plus chance pour le battre Pigua. Maintenant,
pour ça c'est chance équipe Chelsea a, si toutefois équipe avantage fraîcheur dans c'est une, mais excès de confiance côté Paris, elle fait que équipe Chelsea a capable gagner une chance pour gagner un match. Maintenant, côté Paris Saint-Germain, pour Paris toujours réciter Gamnio parce que le carton rouge li prend yo devant équipe Bayern nan, nek ça gatan en vacances. On parle de Lucas Hernandez avec William Pacho. Deux monsieur ça yo pas ka jouer finale là, même si yo pas jouer demi-finale là. Mais vu gravité faute que vous fait là, yo pas capable jouer finale là. Yo out pour finale là tout. Ça vient réduire dans qualité bas Paris Saint-Germain. OK? Parce que l'on fin monter Gonzalo Ramos, l'on fin monter Barcola. L'on fin monter Warren Zaïre-Emery, pas un réserviste encore. Tout dominé Paris a dominé adversaire li, tout bel résultat Paris a fait yo. Paris pas gon banc pléthorique. Il pas gon richesse sous banc même gens avec Chelsea. Maintenant, si n'a pas dans match là, 11 Paris a n'importe qui moun petit qu'on est ni. 11 Paris a c'est Donnarumma qui t'a supposé dans camp, c'est Donnarumma qui t'a supposé dans camp, c'est en défense où nous te dit déjà William Pacho Papla où t'as supposé joindre et Lucas Beraldo dans place William Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi avec Nuno Mendes, Mitaterran Fabien Ruiz, Vitinha avec Joao Neves et puis en attaque Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué. Ça tout petit monde petit et qu'on a des poids sur football où on est 11 initial Paris Saint-Germain. Maintenant pour l'équipe Chelsea, c'est un peu plus compliqué parce que l'entraîneur Enzo Maresca peut rarement aligner même 11 ans. Mais si nous avons regardé le dernier 11 qui était démarré, après Robert Sanchez et Tenakan, d'ailleurs c'est monsieur que je plus match, Malo Gusto latéral droite, Marco Cucurella latéral gauche, Tozin ou bien Badiashile en défense, et puis Trevor Chalobah ou Levi Colwill à l'autre arrière central. Mitaterran Moises Caicedo avec Enzo Fernandez et Cole Palmer, Pedro Neto, Christopher Nkunku et puis devant Joao Pedro t'a doué démarrer deuxième match et c'était monté dans le quart de finale là. OK, monsieur pas titulaire mais il était monté dans le match là et puis première titularisation il monsieur fait 2 goals. Mais tâchant n'est pas facile parce que Chelsea, ils sont une équipe qui défend en avançant. Ils sont une équipe de ballon qui remet une possession ballon. Et bien Paris, empêcher le ballon. Et si toutefois l'arrivée sauter tête pressing parisien, Paris gagne ça comme qualité. Paris capable de jouer sans ballon tout. Parce que Paris joue avec ballon, joue sans ballon. C'est-à-dire que al prend ballon dans pied Chelsea, Paris Cafel. Paris tout capable très attentif, retenir équipe Chelsea et opérer par des contres. Parce que si nous regardons arrière centre Chelsea très lourd dans le déplacement parce que centre de gravité est très haut et rapidité attaquant de couloir Chelsea et Paris Saint-Germain capable de problème. Parce que Cucurella très offensif, les Cucurella monté, Désiré Doué sous les là. Et Malo Gusto très offensif. Et si Enzo Maresca n'a pas démarré le match avec Malo Gusto, je démarrer avec Reece James. Parce que Reece James est plus défensif que Malo Gusto. Donc, elle prend Malo Gusto comme latéral droite, Kvaratskhelia, c'est dévorer le dévorer Malo Gusto sur l'aile. Au contraire de l'équipe Paris. Parce que, par contre, si nous faisons remarque là, je dis à la deux meilleurs arrière latéraux, c'est deux arrière latéraux Chelsea et deux arrière latéraux Paris Saint-Germain. Oui. Malou et Hakimi à droite. OK? Je dis à soi font équipe mondiale. Équipe meilleure équipe, comme si le 11 de la saison. Ou pas capable mettre Hakimi latéral droite. Pas de monde qui pi bon passer dans poste ça sous saison. À gauche, c'est même bagaille là. Nuno Mendes, pas de monde qui pi bon passer. Et ça pi belle deux arrière latéraux. OK? Et côté Chelsea, c'est que deux arrière latéraux ça yo bon offensivement et défensivement. C'est pas même jeu par exemple avec Malo Gusto. Malo Gusto très bon offensivement
mais défensivement, il y a des lacunes. C'est pas même gens avec c'est pas Cucurella, non, c'est pas même gens par exemple avec Trent Arnold par exemple. Trent Arnold bon offensivement, mais défensivement il y a des lacunes. Mais sous prend Trent et sous prend Hakimi bon et offensivement et défensivement. Donc les deux attaquants de couloir assurément peut donner toi jouer match ça. Par contre si c'est à droite, si c'est à gauche, à mettre. Et Enzo Maresca capable choisir mettre la droite comme à gauche. Quel que soit l'élan peut donner toi pas problème. Mais il pourra gagner deux sacrés clients. OK, Hakimi défensivement son poteau pylône. À gauche défensivement Nuno Mendes très solide et c'est meilleure saison monsieur sur le plan individuel. Et bataille mi-terrain Paris en pi technique, hier moi t'ai dit ça, pas une gros équipe sans gros milieu de terrain parce que moi le faire remarquer un bagage ou ka fait gros résultats sans pour autant ou pas un gros attaquant. Nap championnat d'Italie, Lukaku pas fait 20 goals. Meilleur buteur championnat d'Italie, c'est pas un joueur Napoli, c'est Retegui, joueur Atalanta. La France champion du monde 2018 avec Olivier Giroud pas font goal. La France champion du monde 98 avec Guy Vauch qui pas font goal. OK? Ou capable champion en grande compétition sans pour autant pas gagner de grands buteurs. Mais tout exemple vous allez prendre ou pas qu'à champion en compétition sans un gros milieu de terrain. Et je prends exemple Milan AC des années 90, je prends exemple Barcelone 2008-2012, par exemple Real Madrid 2014 jusqu'à 2018 pour me camper là. Et c'est des équipes qui dominent, OK, ou bien qui dominent avec partage, mais qui gagnent de grands milieux de terrain. Et là, il va être essentiel dans le match là, qui est-ce qui a gagné bataille milieu de terrain. Sur le plan technique, milieu de terrain Paris Saint-Germain en technique, parce que Vitinha son symphonie et son maestro, son chef d'orchestre. Et Fabien Ruiz, même bagaille là, monsieur qu'on joue boule en pile. Next, ça c'est publicité au bagage derrière. Et puis, Joao Neves dégagé. Donc, Paris gon bagaille l'a fait qui nuit adversaire yo. Il va brûler ça, déplacer boule. C'est qui ça lié? C'est un bagaille démarquage circulaire. Par contre, moun qui gon place et yo fait avec milieu terrain, yo fait avec attaquant et tout. On va le faire nous garder un bagaille dimanche. Parce qu'il y a parfois pour la droite, parfois pour la gauche, parfois pour l'axe. Et Désiré Doué, c'est même bagaille là. Parfois pour l'axe, parfois pour la gauche, parfois pour la droite. OK? Pas de monde qui figé dans poste. Donc, changement de poste ça, changement de position ça, qu'a fait incessamment dans Paris Saint-Germain, li troubler équipe adverse. Il troubler organisation défensive équipe adverse. Maintenant, bataille technique mi-terrain, presque sûr que Chelsea a perdu. Mais maintenant, pour battre Paris aujourd'hui, ou gain deux bagages qu'on besoin. Et Botafogo te fait la merveille. Pour un bagage qu'on besoin, ou besoin clinique devant grand. Ou joindre une demi-occasion ou font goal. C'est comme ça Botafogo bat Paris. Botafogo joue une demi-occasion et puis il a transformé en but. C'était Igor Jesus qui t'a fait goal ça. Et puis pour aller défendre goal là, Jean Inter te défendre devant Barcelone en 2010 ou bien Jean et Botafogo te défendre devant Paris dans le mondial des clubs là. C'est-à-dire ou boucher les lieux et puis ou fait un double rideau défensif et ou boucher et les lieux et axe là. Donc et puis défensivement on fait le match parfait. Donc Chelsea pas montré ça dans la compétition, hein. Chelsea très fébrile défensivement. Et c'est adversaire qui pas fait goal sur Chelsea mais ont créé occasion sur Chelsea et depuis quitter Paris Saint-Germain a pas de créer occasion ou nan courir et deux arrière latéraux a monté yo à l'aise et Vacherie a flâné sur les lents et Dembélé a joué une occasion ou mettre quoi moun nan courir et Paris a fini par bon goal. Mais si toutefois ou boucher les lieux pendant boucher axe là
et puis rare occasion pour le joindre parce que Paris récupère boule là très vite et très haut souterrain. C'est ça qui est un petit ennuyant. Il récupère boule là vite, il récupère très haut. Donc ça qui réduit chance équipe adverse pour faire goal. Donc rare occasion pour le joindre et c'est ça que fait c'est Joao Pedro qui démarre, c'est pas Nicolas Jackson. Parce que Nicolas Jackson non, faut le rater 40 000 goals avant le fond goal. Donc et Joao Pedro, je pense que ça c'est match ça c'est pas le match. Donc en termes de pronostic, je pense que Paris a une faveur pronostic yo. Je mettre le 53-47. OK, 53-47, mais 53 c'est si Paris pas gain trop certitude. Si Paris dit tête que faut prendre Chelsea au sérieux, eh bien Paris est capable de gagner final. Mais si toutefois il vient avec trop certitude et puis au pas jamais un scénario match là, on erreur de Donnarumma ou bien encore une faute d'un dernier défenseur parisien carton rouge ou bien encore jouer un mauvais soir, Chelsea capable de gagner match là, mais faveur pronostic c'est pour l'équipe Paris Saint-Germain que lié. Je dis à là, on ne peut pas se mentir, Paris Saint-Germain, c'est la meilleure équipe au monde au niveau des clubs. Donc, finalement, c'est pour dimanche. Et dès qu'on l'a planté, dimanche 3h heure haïtienne, c'est pour le final. Nous avons fait un petit football